De retour à la maison, l'ambiance est toujours la même. Entre Faco et Sandrine, la guerre se poursuit. Quotidiennement humiliée par sa fille, reproche à son mari d'être trop laxiste. T'as pas de goût pour ta fille. T'as du goût pour moi, mais pas pour ta fille. Elle balade, elle fait ce qu'elle veut de toi. Vrai ou pas? Non. Toute puissante au sein du foyer, Loris a mis son père dans la poche. Et à présent, ce dernier n'assume plus son rôle de famille. Ça gueule, ça gueule, ça gueule, mais elle a l'habitude que ça gueule. Y a rien à faire. C'est ça le problème. Si elle veut vivre dans cette ambiance, elle en a pris l'habitude. Clément, justement, n'est plus qu'à quelques kilomètres de cet appartement. Un arrivé que l'adolescente ne voit pas d'un très bon œil. Je pense que si Clément vient, ça va mal se passer. Parce que déjà à la télé, il m'énerve. En vrai, il veut trop faire son malin. Clément arrivera-t-il à leur donner confiance? Réussira-t-il à établir l'harmonie au sein de la famille? J'espère que Clément va m'aider aussi. J'ai peut-être des torts, oui, je suis pas blanche. À être plus ouverte aussi. Alors vous, faut détendre, mais moi je dois prendre sur moi. Il faut se détendre parce que... Bah oui, parce que moi tu crois que moi ça me fait rien. Mais arrête de dire tout le temps détonne. Moi ça me fait rien. Bah détonne de quoi? Bah faut croire que non, je suis désolé. Détonne de quoi? Bah pendant que tu dormais tout à l'heure. J'étais dans le garage, j'étais en train de regarder des papiers machin. J'ai vu une lettre de toi, j'ai vu des photos. Je me suis mis à chialer, voilà. Je vais pas dire, oh, j'étais là-bas, je vais chialer. Toi, ça te dérange pas. Moi, quand je vais à Autun, ou quand j'amène Loris à l'école, au Crozo, bah moi, ça m'arrive de chialer. Plus que toi. Alors que Clément est sur le pas de la porte, à l'intérieur, rien ne va plus entre Faco et Sandrine. Bah je vais détendre des fois? Non, non, mais de temps en temps, plus que ça. Tu crois que ça va aller mieux? Non, ça va pas aller mieux. De toute façon, elle se dit jamais dans sa vie. Oui, mais il n'est jamais trop tard, hein, pour ramasser une tarte. Je suis con parce que je vis. La mère de famille ignore totalement que Clément est déjà là. Sandrine, c'est ça? Vous pleurez déjà, qu'est-ce qui se passe? Non mais, je m'attendais pas que vous soyez déjà là. Ça fait bizarre, surprise. Vous êtes content que je suis là? Ben moi je m'y attendais pas qu'il soit là, parce que je savais pas s'il allait venir. Un peu décontracté, Faco prend l'arrivée de Clément un peu à la légère. Alors même si vous êtes un peu plus grand que moi, je pense que l'esprit et le cœur n'est plus là. C'est bien de faire des réflexions, mais il faut garder aussi votre rôle en ça. On va un petit peu remettre les choses au point. Ça commence bien. Votre fille n'est pas là? Si, si, elle dort. Elle dort à 18h? Bon, je sais pas si elle dort parce que je sais qu'elle a passé 2 jours. Loris? Loris dort à point fermé. Et souvenez-vous, elle a horreur qu'on la réveille. Vas-y. Vous voyez, tu vois, j'ouvre tout. Bah oui, je viens d'arriver. Putain, je devrais être tranquille à 11h et là ça recommence. Là il est 18h, hein. Vas-y, vas-y, comme toi. Fais-toi du mal, je m'en fiche, hein. Si je suis là, c'est pour que ça aille mieux ou pas? Je m'en fous, laissez-moi. Ah, tu t'en fiches? Non, non, je te laisse pas, hein. Je m'en fous, je sors pas de mon lit. Ah, tu veux pas que je sorte de ton lit? Mais t'inquiète pas, moi je vais te faire sortir de ton lit. Je te le dis tout de suite, je m'en fous. Si tu sors pas de toi-même ton lit, moi je vais te faire sortir de ton lit. Donc soit je te donne une chance, tu te lèves tranquillement et ça se passe bien, ou soit je vais mettre en marche la méthode Clément. À mon avis, la méthode Clément, ça va vite te dégoûter. Bah oui, ça te fait peur et toi tu joues ta grande, tu fais la bosse. Par contre, si t'es une bosse, vas-y, lève-toi et affronte-moi. Parce qu'apparemment t'es une bonne homme d'après ce que j'ai entendu. Apparemment t'es une bosse. C'est ça une bosse? Tu te caches derrière ta couverture? Tu restes cloîtré dans ton pieu? C'est ça une bosse? Montre l'exemple si tu veux te comporter comme une bosse là, comme tu le dis. Et maintenant, il te reste 4 minutes, hein. T'as perdu 5 minutes, t'as perdu 1 minute pour rien. Bon, on peut s'installer ici? Oui. Alors, ça fait combien de temps que ça dure cette histoire? C'est la mâchoire serrée que Loris rejoint ses parents dans le salon. Et on dit bonjour. Bonjour. Ah, ça va. Alors, tu considères que t'as pas de problème apparemment?
Parce que tu sais, j'ai vu des images de toi, tu caches des choses, j'entends parler sur ta maman, sur ton papa. Mais Loris, qui apprécie guère la présence de Clément, décroche pas un mot. Après, je suis pas là pour que tu m'apprécies. Je suis pas là pour après qu'on devienne des copains. Je suis là pour que tu m'exploses tes problèmes et qu'on les résout. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, je suis sur ton dos. Et je vais être sur le dos de vos parents. Parce qu'aujourd'hui, à la situation à laquelle vous vous trouvez, tes parents sont prêts à se séparer. C'est vrai ou pas? C'est ce que tu veux? Alors Faco, vous en êtes où? Vous avez fait le deuil ou pas? Alors ça, c'est trop dur. Sandrine, votre éducation. À l'âge de 13 ans, vous découvrez quelque chose. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Moi, je sais pas. Donc vous voyez, on a beaucoup de travail à faire ensemble. Et le problème, c'est que votre passé surgit dans l'avenir de votre fille. Dans votre façon d'agir, dans votre façon d'être, dans votre façon d'éduquer. Il y a plein de blessures. On peut les soigner, hein. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez envie de les soigner? Oui. Mais il faut aussi que Loris a envie. On va quitter ce lieu. On va partir d'ici. On ne va pas rester ici parce que c'est trop conflictuel. Il y a trop de mauvais souvenirs, il y a trop de cris, il y a trop de bagarres, il y a trop d'insultes. Alors je vous laisse 15 minutes. Préparez vos affaires et vos bagages. À la hâte, il est important d'agir et de changer d'air, en espérant repartir sur de nouvelles bases. Une fois n'est pas coutume, Clément emmène toute la famille entière dans sa voiture. Direction les grands espaces, à quelques kilomètres du Pérido. Comment Loris va se comporter loin de son confort habituel? Sandrine et Faco arriveront-ils à se donner une seconde chance?